Oh, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une petite ferme. Vous allez voir avec une découverte assez surprenante à l'intérieur. J'espère que cela vous sensibilisera sur ce qu'est l'abandon et la solitude. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sous la pluie, le tout solitaire, le regard triste, son âme éphémère, attendant son ami disparu, son amour fidèle à jamais perdu. Les souvenirs dansent dans l'obscurité, les aboiements résonnent dans l'éternité. Le toutou, un voile de mélancolie, son cœur brisé dans l'infini. Dans la nuit sombre, le toutou pleure, son regard vide, son âme demeure. Bon, salut les amis, comme ça fait plaisir de se retrouver depuis tout ce temps. Petite dédicace spéciale à Laurent et Sabrina. Je vous embrasse très fort. Bon, c'est parti, on va aller visiter une petite ferme. J'espère que ça va être bien sympathique. Je suis au milieu des ronces, il fait nuit noire. Et je suis seul au milieu de tout. Et de rien. Donc j'espère que cette petite visite va bien se passer et que ça va vous plaire. C'est parti. Donc là, je suis en plein milieu des friches. Là, je fais gaffe qu'il y a un petit câble. Vous voyez ça? Ça, c'est le genre de truc à la con. Faites pas gaffe. Hop. On se le prend. Et en plus, il est bien tendu. Voilà. Donc là, on arrive au niveau de la maison. Bon, je suis désolé, j'ai pas amené le panneau LED d'aujourd'hui. Petite lampe d'appoint. Mais j'espère que ça suffira pour vous donner une atmosphère un peu glauque. Comme j'adore ça. Donc voilà, là on arrive dans une... j'allais pas dire dans une habitation, mais en même temps si, parce qu'il y a des toilettes, je vois ça en face. C'est bizarre, on dirait plutôt une grange, lieu de stockage, ça fait pas maison quoi. Et pourtant, il y a bien une cheminée qui est là. Après, les choses parfois changent tellement vite avec le temps que c'est méconnaissable sans doute. Oh, il y a une chauve-souris, ça m'a fait peur, putain. Elle est où? Putain, j'aime pas ça. Donc voilà ici, petit canapé, petit lit d'appoint, bien oxydé par le temps. Ici, alors ça c'est... Oh putain, il y a des chauves-souris partout, c'est un truc de fou quoi. Je vais me faire attaquer tout à l'heure. Non mais c'est vrai, quand on s'y attend pas, il y en a une là-haut, je sais pas si vous la voyez. Je vous ferai un petit zoom avec l'ordinateur. Regardez, elle bouge. On voit sa petite tête là. Limite, elle me fait coucou. Moi, j'ai pas trop l'embêter. Donc là, ici, on a les toilettes. Voilà, des bouteilles, du stockage. Putain, la vache, c'est glauque là-dedans. Ouais. Oh, il y a une chauve-souris qui tourne en rond. Ouais. Je sais pas si vous allez la voir. Putain, elle me fait peur, cette conne. Elle va m'entrer dedans. Elle swifferait dans la place, quoi. Bon, on va essayer de pas se la prendre dans la gueule, parce qu'en fait, elle tourne autour de notre tête. Vous allez sans doute la voir passer un moment à l'écran, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, on arrive dans une grange. Pareil, lieu de stockage. Enfin, là, pour le coup, c'est une grange. C'était quand même une semi-habitation, on savait pas trop. Qu'est-ce qu'on a, là? Ah ouais, c'est joli, ça. Les vieilles bouteilles comme ça, j'adore, moi. C'est magnifique, tout ça. C'est une vieille bouteille de type Le Sieur, là, c'est fou. Ah, les vieux emballages, les vieilles bouteilles de Martini avec le prix en francs encore. C'est incroyable. Tout est vieux ici. Il n'y a rien de récent. C'est quoi, c'est un placard, ça? Ah, c'est vide. Donc là, des vieux tonneaux, caisse à bouteille. Regardez les gens à l'époque comment ils conservaient les fruits du jardin.
Mirabelle, pêche, etc., etc. Et ouais, ça se perd tout ça. Ça se perd. C'est une belle époque. C'était une très belle époque tout ça. Malheureusement, totalement révolu. C'est marrant, c'est des bouteilles Duc. Je connaissais même pas. Le DUC. J'espère que je vais me prendre la chauve-souris dans la gueule. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment des trucs, du stockage d'assiettes vintage, vraiment trucs des années 70 quoi. Là c'est pareil. Pas que je me casse la gueule quand même. Ouais bon c'est beaucoup du stockage, hein. On voit bien, il n'y a rien de sensationnel. Regardez la vieille boîte Poulain des années, je pense, 70-80 aussi. Il y a une belle tronçonneuse là. Putain, elle est pas jeune celle-là aussi. Hein. La vache. Ah, c'est quand même dingue de pouvoir entrer un peu dans l'intimité des gens comme ça. Hein. Pour ceux qui découvrent l'exploration pour la première fois. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Bon, je vais sortir du coup et je vais basculer dans la maison qui est à côté. Alors, là, c'est dommage parce que vous verrez pas, mais vraiment l'environnement est ultra chargé. C'est bourré de ronces. Putain, je suis en train de me prendre des gouttes de flotte sur ma caméra. Donc là on arrive. Ah bah là c'est une vraie habitation. Là c'est une véritable habitation. Putain la vache, c'est retourné de chez retourné. C'est la déception quand on voit ça. Donc là on arrive dans ce qui s'assimile un peu... C'est bizarre, on dirait le salon, la cuisine, on sait pas trop. Enfin, on dirait quelqu'un de Diogène surtout parce que bon, c'est... Il n'y a pas que du retournement, on voit que c'est quand même extrêmement chargé. Là on a un vieux micro-ondes avec le prix encore en francs. Alors ça c'est du jamais vu. C'est la première fois que je vois ça, 500 francs, 499 exactement. Première fois que je vois ça. Un joli four. Et voilà les buffets bien chargés. Comme dans notre enfance. Moi j'avais un buffet un peu style comme ça. Bon, moi c'était Henri II. Qui était bien chargé aussi. Dédicace à ma petite maman. Donc voilà, ici on a un poêle, je sais pas si vous le voyez. Le plafond est complètement pourri par l'humidité, la peinture se barre. Voilà, on voit, elle est même suspendue par des toiles d'araignée la peinture. c'est dingue. Donc là on arrive dans le salon, je pense. Salon cuisine. Voilà, salon cuisine. On voit une maison très modeste hein, quand même. Hein. On n'est pas... Voilà, on n'est pas dans une maison où les gens ont des gros moyens. Regardez-moi cette petite lampe, très sympathique. Voilà, des gens qui vivent très modestement. Hein. Alors de mémoire, je crois que c'est un abandon qui date des années 2003-2004 par là à peu près. Donc une vingtaine d'années grosso modo. Il faut savoir que le propriétaire des lieux, quand je dis le propriétaire, on va dire un des héritiers, habite juste à côté. Donc là, il peut pas m'entendre parler parce qu'on est quand même bien isolé dans le sens où c'est quand même retiré. Mais par contre, il habite quand même la maison à côté. C'est-à-dire que c'est le prochain. Donc voilà, il est pas très loin quand même. Et
apparemment la source la cause de l'abandon serait le conflit d'héritage. Donc voilà pour la petite anecdote, sachant que il y en a un de la famille qui est mort pour la France, je crois, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est quand même des maisons qui sont familiales et qui sont extrêmement vieilles de base, où il y a eu plusieurs générations qui ont vécu, quoi. Donc voilà. Partie agricole évidemment, autour, terrain gigantesque. Est-ce qu'ils avaient des champs en plus? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est des gens qui travaillaient plus ou moins dans ce milieu-là, le milieu agricole. Là, il y a un petit casier à bouteilles bien sympa, Vintage 70. Bon, c'est un bordel monstre, hein. Voilà, je vous explique un peu l'histoire du lieu, parce que je trouve pas grand-chose à dire. Là, on a un petit truc un peu style Moulinex, checker, pas checker, comment on appelle ça? Vous voyez ce que je veux dire, ça, hein, pour faire le mixage, un mixeur, voilà. Bon, l'armoire est complètement éclatée. C'est un bordel sans nom. Je trouve même pas d'accès pour avancer. Ici, on a la salle de bain. Extrêmement précaire. Voilà, brut de béton. Enfin, vraiment, tout est... c'est vraiment... c'est la précarité absolue, quoi. On a l'impression des gens qui vraiment n'avaient pas de moyens, quoi. Vraiment pas de moyens, quoi. Après, parfois ça veut rien dire. Il y a des gens qui vivent modestement et qui ont beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui vivent comme des riches et qui n'en ont pas. Donc ça veut parfois rien dire. Oula. J'essaie de me frayer un chemin parmi tout ce bordel. Là on a un petit porte-vêtements là. Voilà. Sympa les fauteuils là-bas là. Je sais pas si vous le voyez, il est quand même vachement sympa. Donc là on voit qu'il y avait un genre de secrétaire avec plein de vieux documents à l'intérieur. Je vais pas vous filmer ça de près parce que bon, je perds l'adresse, tout ça, etc. Mais voilà. Bon, petite maison vraiment sympatoche, mais dommage, bordélique. Donc là on arrive dans la dernière pièce. Enfin, c'est encore pire que l'autre, je crois. Il y a vraiment que dalle. On a une vieille pharmacie avec des vieux produits. Alors, une vieille télésto qui est là. Enfin, ça rime à rien, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Il y a une note ici. Il n'y a pas de logique, quoi. C'est vraiment du stockage pour stocker, quoi. Alors là on voit qu'il y avait sans doute un nid de quelque chose, parce que je vois qu'il y a plein de paille qui se barre. Alors est-ce que la maison était faite avec de la paille en dessous? Mais je pense pas, j'ai plus un nid, quoi, je sais pas, qui s'est effondré. Sympa les petits trucs en targaz. Bon, il n'y a rien de ouf, hein. Beaucoup de bouquins. Voilà quoi. Donc là on voit qu'il y avait une seconde sortie, hein, on pouvait sortir par là aussi. Donc là il y a le frigo. C'est un congélateur en fait. Putain, il y a encore des aliments dedans, c'est un truc de ouf. 20 ans plus tard. Wow. On se passera bien de l'odeur. Surtout que ce soir je suis particulièrement pas en forme. Un peu barbouillé. Donc non, je vais m'en passer sincèrement. Ça ira quoi. Donc voilà un peu pour la petite maison. Alors regardez, c'est quand même assez rigolo. Putain, on voit que là avec cette lampe. C'est assez rigolo ce petit rideau avec cette petite cloison avec des vitres tout autour. C'est assez rigolo comment c'est fait. Bon là, je pense que la personne qui vit là devait être quand même quelqu'un, je l'espère en tout cas, de chaleureux, parce que moi personnellement, malgré ce refus, et ben bon, je serais bien venu boire un petit café malgré tout. Je pense que j'aurais été bien accueilli, parce que c'est quand même chaleureux malgré tout. Faut quand même se remettre dans le contexte. Là c'est complètement retourné. Faut savoir que c'était quand même sans doute mieux rangé que ça évidemment.
Et voilà quoi. On était quand même dans une maison avec un petit peu de chaleur, je pense quand même. Donc voilà. Bon, je vais basculer sur la grange qui est juste là. Hop. On va passer par là. Voilà, donc là on arrive dans une grange qui est également bien retournée, avec une quantité de magazines et de prospectus. Voilà, l'Argus 87 Intermarché. Petit baril persil. Non, ça c'est pareil, c'est les années 80 je pense, voire plus vieux. Oh, on a des vélos, on a des trucs sympas là. Des petits vélos Peugeot. On a des roues de bécane, je dirais même derrière. Ça, c'est des roues de bécane, ça. On a des roues de moto. De moto bécane, je dirais même. Mais oui, complètement. Même. C'est de la moto bécane, c'est sûr. Ça. C'est pas très gros. Oh, putain, j'arrive même pas passé. C'est un truc de fou. Alors, ce qui est marrant ici, c'est dans cette pièce là, c'est ces successions de linge qui est accroché comme ça là. Qui est particulièrement glauque hein, quand même. Franchement, ça refroidit un peu quand t'arrives comme ça. Bon, moi je suis un peu habitué avec le temps, hein. J'ai tellement fait de baraque dans ces dernières années que voilà, je suis un petit peu habitué, hein. C'est pas la première fois que je vois ça. Donc voilà. Donc regardez les vélos, vachement sympa. Là ici on a des vieilles boîtes aussi là. Bah, on est carrément dans les années 40 là, voire 30. C'est un refus. Là on a un réservoir de bécane. Petit bidon aussi là. Ça je sais pas ce que c'est. C'est un vélo ou c'est une... Je pense que... Non, c'est pas un vélo ça. Ça c'est une bécane en fait. On dirait un vélo comme ça, mais en fait on le voit par rapport à la fourche. Un vélo ça peut pas être comme ça. Là on voit qu'il y avait un phare qui venait là. Assez important. Et puis on reconnaît au niveau des roues aussi, hein, qui sont quand même avec des essieux beaucoup plus larges. Voilà. Et le rayonnement est complètement différent. Donc ouais, c'est une bécane. C'est incroyable. Donc voilà un peu pour la visite de cette pièce. Bon, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Luxor, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est des trucs de pêche, ça, je pense, ouais, nylon, ouais. Donc voilà à peu près ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je voulais voir un peu par là, vite fait. Magazine Voici. Putain, c'est vieux ça. Wow, j'ai tout qui se pète la gueule. Putain, c'est quoi ça? C'est un taureau Made in Spain. Un petit bateau. Des vieux trucs là-dedans. Regardez le taureau. Encore un petit là. Wow, c'est ouf ça. Regardez. Il est fait en coquillage, je sais pas ce que... Ouais, c'est des coquillages, des petits escargots. Putain, c'est ouf. Donc voilà à peu près hein, pour la visite de cette pièce. Je vais basculer dans la dernière maison qui se trouve tout au fond du terrain. Donc là, je vais vous laisser un petit moment, le temps que je ressorte et que je m'avance un petit peu. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, je me dirige vers la dernière partie. Il faut que je fasse extrêmement attention parce que là c'est chargé en ronces, je vous dis pas. Regardez un peu ça. Il n'y a même plus de passage. Putain, c'est fou. que ça pousse. Wow, faut pas se péter la gueule parce que là je suis mal.
Ah, fait chier quoi. Ah, décidément, ce soir, c'est la catastrophe. Il y a tout qui se... J'arrive même pas à rentrer. Voilà, je suis accroché. Bon, j'ai changé de lampe, j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair. Pas des masses, mais bon. Voilà. Donc là, on arrive dans une seconde maison. Alors, chose que j'ai du mal à comprendre, est-ce qu'il y avait deux familles qui vivaient ici? Je ne sais pas. Donc voilà, on voit qu'il y avait un canapé lit ici. Et voilà. Une maison avec presque, je dirais même plus de peinture sur les murs, quoi. Plus de décoration, plus rien. Vraiment le grand vide. Voilà, qu'un amas de détritus qui reste. Il y a un table en fait avec Disney, là, édition Atlas. Donc là, apparemment, on arrive dans la cuisine. Putain, la vache, ça a pris cher. Waouh, c'est fou. Petit meuble en formica. Oh, même la machine à laver, elle date. Hein. C'est quoi, c'est une vedette, ça? Ah, c'est une Brandt. On va vraiment être dans le vintage. On est dans une partie, je trouve, qui est même plus vieille que ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Donc, est-ce que ça n'a pas été abandonné avant? C'est difficile de dire. Parce que j'ai l'impression que là-dedans, vraiment, tout est super vieux, quoi. Même les recettes, tout ça, on voit que c'est des trucs qui datent des années 70-80, quoi. C'est super vieux, quoi. Outillage. On a plein de babioles encore là qui traînent. Ah, ça j'en avais une un peu quand je suis arrivé sur Paris à l'époque, une penderie comme ça là. Je suis arrivé à Paris en 96, hein, c'était déjà vieux, ça fait longtemps que ça existe ça. C'est les années 60-70 pareil ces choses là. Bon après ça continue de se produire encore aujourd'hui, hein, on en fait encore mais c'est quand même bien utile à la base quand on n'a pas grand chose pour démarrer dans la vie. Des vieilles paires de chaussures. Qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, c'est chaud, mais c'est quoi ce truc là? Putain mais c'est un chien quoi. Wow. Ah ouais putain le truc il est mort depuis bien longtemps quoi. Et ce qui est dingue c'est que je me dis un truc en fait. C'est que là je suis dans une zone. Parce que moi je connais un peu le lieu quoi. Configuration et tout ça. Et je me dis putain ces petits bâtards. En fait, je suis en train de me dire. Parce qu'en fait les propriétaires ils habitent juste à côté. Les héritiers. Et en fait, je suis en train de me dire un truc. Je suis en train de me dire en fait que ces petits bâtards en fait. Je pense que quand la personne est décédée ici. Et ben le chien s'est retrouvé enfermé dans cette maison. Et ils l'ont laissé crever sur place. C'est fort possible. Parce que c'est pas normal qu'on trouve un cadavre de chien dans une baraque pareille. On n'est pas du tout dans un milieu urbain. On est totalement isolé au milieu des champs. Les propriétaires habitent pas loin. Mais bref, c'est quand même très isolé. On a du mal à imaginer un chien errant venant jusque là, traverser tout ça. Enfin, ça paraît improbable. Donc je pense fortement que il y a eu un abandon volontaire du chien, quoi. Et c'est horrible. Franchement, de faire des trucs pareils, c'est inconcevable. Moi qui aime tant les animaux, ça me fait vraiment mal au cœur. Bon les amis, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Si, comme moi, vous êtes choqués par cette découverte un peu surprenante qui m'a un peu refroidi, quand même, faut le dire. Voilà.
bah dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au cœur du sale. Ciao ciao.